Aujourd'hui, je vous montre comment mettre en place un système de slug pour vos modèles de façon propre avec Laravel 11. Donc j'ai déjà écrit les différents tests en amont. Donc 2 tests, un pour vérifier que lorsque je crée un post où le titre c'est mon super article, que ça puisse créer ici un slug mon super article. Donc tout ça slugifié, et un test un petit peu plus complexe qui prend en compte si on a déjà des titres identiques créés. Donc si par exemple j'ai déjà 2 posts en amont qui avaient été créés avec le titre identique mon super article 2 fois, lorsque je recrée un 3e post mon super article, je me retrouve avec mon super article 2. Donc pour mettre en place cette logique, en sachant que on va devoir l'implémenter pour un ou plusieurs modèles, on va faire les choses proprement et se créer une interface. Je vais ici créer un dossier contracts et créer à l'intérieur une interface qui va s'appeler Sluggable, dont implémenteront mes modèles qui auront besoin de ce système de slug. À l'intérieur, on va définir les différentes fonctions dont on aura besoin pour tout notre système. On va avoir ici le slug colonne, qui en règle générale est toujours slug. On va avoir l'attribut, donc on va appeler slug attribute, l'attribut sur lequel on se base pour pouvoir générer notre slug. Moi, dans le cas de post, ça sera title, et on pourra le définir à la volée dans chacun de nos modèles. Enfin, on va avoir besoin d'une public static function, parce qu'on sera dans un contexte statique, on voit ça dans un moment, generate unique slug, et on va lui passer une string qui sera pour le coup notre slug attribute, et ça nous renverra une string, ça sera le vrai slug qu'on enregistrera. Voilà l'interface que l'on va implémenter au niveau, moi de mon modèle post. Je vais faire un implement sluggable. Forcément, quand j'importe ma classe, mon IDE me dit que je suis obligé d'implémenter slug attribute, slug colon et generate unique slug. Ce qu'on va faire, c'est plutôt passer par un trait. Donc je vais créer un trait et dans le trait, je vais mettre toutes les choses qui sont génériques que l'on retrouvera pour tous nos modèles. Et finalement, tout ce qu'on aura à faire dans notre modèle, c'est de implémenter notre slug attribute, c'est-à-dire la méthode qui permet de dire quelle est la colonne sur laquelle je me repose pour générer mon slug. Moi, ça sera title. Voilà, c'est tout ce dont on a besoin de faire. Maintenant, je vais rajouter mon trait. Donc je vais créer ici un dossier concerns pour stocker mes traits. Et on va ici créer un as slug. Je vais directement faire un use as slug à ce niveau-là. Et on va définir ce qu'on avait écrit un peu plus haut dans notre contrat. Donc on a le slug colonne, donc c'est parti. On avait dit que c'était la plupart du temps slug, donc ça bougera a priori pas. Ensuite, on va avoir besoin de notre generate unique slug. De cette façon. Et là, alors c'est assez simple, on va tout simplement définir un counter. Donc on le démarre à 1. Ce counter, on ne va pas forcément l'utiliser si on avait déjà un titre qui existait, dans ce cas oui, mais si on retrouve pas dans notre requête SQL un title identique, on ne l'utilisera pas. On générera simplement le slug avec ici la façade str, slug. On part sur notre attribute et ensuite on pourra le renvoyer. Ce dont on va avoir besoin, c'est également de stocker l'original slug. Pourquoi? Parce qu'a priori, si je fais juste un return slug, on est bon, mais il va falloir qu'on traite entre-temps le cas de vérifier si on n'a pas déjà un post ou un modèle qui a un attribut qui existait déjà. Donc on va faire un while. Donc on est dans un cas statique, donc on va faire un statique, plutôt un self, et là on va faire un where slug. On va passer directement notre slug, et on va vérifier si ça existe. Si ça existe, ce qu'on va faire, c'est directement générer notre nouveau slug en se basant sur l'original slug, qui lui ne doit jamais changer, et on va tout simplement rajouter un tiret et counter. Donc là, ce qu'on va faire, c'est créer mon super article-1. On va ici faire un counter ++ pour l'incrémenter. On va revenir dans la boucle. Si mon super article-1 n'existe pas, pas de souci. On ne continuera pas notre code, on retournera slug. Si en revanche, il existait, alors comme on avait déjà incrémenté juste avant notre counter, on repart sur
ici mon superarticle-2. On réincrémente, on retourne dans notre where exist, et si effectivement il n'existe pas, on finit par sortir de la boucle et on return slug. Et on fera ça jusqu'à temps qu'on se retrouve avec des slugs existants en base de données. Maintenant, on n'a plus qu'à générer ce code-là à la création de notre modèle. Donc, on va ici faire un protected static function boot as slug. Donc là, c'est une méthode que l'on va appeler, on va attendre que notre aslug soit effectivement monté et on pourra, et on va se retrouver donc dans un contexte statique, utiliser notre generateUniqueSlug pour à la création de notre nouveau modèle, générer le slug et l'enregistrer avant qu'il soit définitivement persisté en base de données. Donc pour ce faire, on va faire un self-creating, donc ça c'est notre événement Eloquent. On va lui passer sluggable. On peut directement typer ceci parce qu'on sait qu'on a un modèle qui implémente notre interface. Et ici, on peut faire un modèle flèche. Je vais directement les récupérer. Donc moi, c'est la slug colonne. Donc on va stocker dans slug a priori. Statique. generateUniqueSlug. Et là, on va reprendre notre modèle et on va utiliser notre slug attribute. Donc ce qui va se passer, c'est que maintenant, quand on va créer un nouveau modèle, automatiquement à sa création, on génère un slug unique qui est stocké dans la bonne colonne. A priori, le code ici ne bougera pas. Notre modèle implémente bien la bonne interface, également porte le bon trait, et on n'a plus qu'à définir la colonne sur laquelle on veut se baser pour créer notre slug. Si je reviens sur mon slug test, j'ai bien ici mes deux tests. Je vais faire un vendor bin pest pour relancer mes tests. Et les deux tests passent, donc ma logique est correcte. Voilà, j'espère que vous aurez appris quand même 2-3 petites choses, que ça vous sera utile, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.